La drogue, c'est celle-là. Parce qu'il n'est pas bien, il m'a été surpris. Les mon chien. Mon chien, il y a le chien, il n'arrive pas à le faire. Tu me le prépares? François, ça s'en fait. Il n'y en a pas. Il va à Cuba Libre. Cuba Libre. Cuba Libre. Se llama Juan. Juan Nieto. Je vais pas savoir parce qu'elle va vienne. C'est vers-là, ça va tomber. Encore un verre comme ça, encore un verre comme ça. Non, de l'eau. On a vu la toile hier, virginale et sublime, avec la production de la neige d'une poule mexicaine qui vient d'arriver à l'Empire. Allez-y. Bravo! Magnifique! Magnifique! C'est bon sens, ça. Comment ça? Allô? Bravo, magnifico, bravo! C'est bon, ça. Et attention, il n'a pas fait de la répétition, il n'a pas répété. Bien. Peinture basique et sèche un peu. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on est tous dépressés. La partie de promotion dans 4 heures.
au départ, on a l'impression que avec les photos qui datent, c'est un peu bizarre. Et le pire, si vous voulez, faut faire l'interprète, hein, de pas le Voilà, c'est fini. Magnifique. Bravo. De l'eau bénite et des blés d'auberge. Ça, c'est fait avec le moindre des choses, des matériels qui sont pour la communauté. Rapide, rapide. C'est ça. Oui. Allez hop. Bravo. Et voilà donc un tableau réalisé en direct devant le public par le maître Juan Ramirez. Maître, vous peignez en public, mais alors il y a quand même une particularité exceptionnelle, vous peignez avec un fleuret. D'où vient cette inspiration? C'est magnifique. Tu sais, je pense que les armes ont été créées pour la guerre, pour la violence, pour la défense, pour quelque chose. Moi, l'arme pour moi, c'est pour la création. C'est la création à travers mon fleuret. Fleuret, je ne sais pas de quoi ça vient ce mot. Ça vient des fleurs, ça vient de quelque chose de très mystique et spirituel. Enfin, moi, c'est pour la paix qui emploie le fleuret, et pour la création. D'accord? C'est pas agressif. Le début de la création de cette toile a été fait à base d'œufs. Est-ce que c'est une symbolique particulière? Oui. L'œuf, pour moi, c'est matériellement dessiné un œuf. L'œuf, c'est l'architecture parfaite. On dit qu'un œuf mis debout, il peut supporter le poids d'un éléphant. Je n'ai pas essayé parce que je ne trouve pas trop un éléphant dans mon quartier, mais c'est très solide parce que c'est la perfection de l'union matérielle, moléculaire et architecturelle qui permet de supporter un poids incroyable. Je n'ai pas essayé. Et l'œuf, c'est la création, c'est l'embryon d'une petite poulet de la vie, c'est la vie. Il a tous les éléments de la vie. Est-ce qu'on peut dire que la toile que vous venez de créer est une symbolique religieuse? Oui, j'ai pensé à Christ, parce que j'aime beaucoup Christ. Et c'est un homme merveilleux, c'est le personnage, quand je dis personnage, c'est pas une manque de respect, c'est sublime. Plus que Christ, il n'y a rien eu dans l'histoire du monde. Non? Alors je suis un grand admirateur de lui. Et très souvent, je le représente mes toiles. C'est une passion pour moi, Christ. C'est un ami, à force de le représenter dans mes toiles, ça devient un ami, un copain, quoi, quelque part. Est-ce que, au début de la création de cette toile, l'idée générale était déjà là, ou est-ce que ça a été vraiment une inspiration instantanée? Un peu là et un peu spontané, mélangé. Hein? Donc, parce que l'homme et la femme, c'est d'ailleurs, même si ça ne s'appelle pas de Christ, l'homme et la femme, c'est le pédestal de l'histoire, c'est l'architecture, la base de l'architecture de l'humanité, de tout ce qui est sublime, de tout ce qui est la réalité du monde. Hein? Sans amour, on ne peut pas vivre. Hein? C'est la construction, c'est le béton, c'est le ligament solide de l'existence de l'homme, c'est l'amour. Aimer quelqu'un, être aimé par quelqu'un, il n'y a plus rien que ça. Il n'y a plus rien. Alors, on se retrouve dans quelques toutes petites secondes devant d'autres toiles que vous avez, d'autres œuvres que vous avez réalisées. Je ne vous poserai pas la question de savoir quel âge vous avez. Par contre, depuis combien de temps est-ce que vous avez ce talent, ce don? Et depuis combien de temps faites-vous de la peinture en fait? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai quitté l'école à 15 ans, parce qu'il travaillait avec mon père. Et dans son bureau, mon père m'a laissé un coin pour moi. Petit peu de chevalet, dessiner. J'ai commencé à dessiner. J'ai fait des choses spontanées. J'avais eu un conseil de quelqu'un. Et un jour, un ami de mon papa, il est venu avec son fils. Il voit mes dessins, il m'a dit, c'est magnifique. C'est qui a fait ça? C'est mon fils. Ah ouais? Et son fils était avec lui. L'ami. Son fils parlait avec moi, il m'a dit, c'est magnifique. Je les ai mis à l'école des dessins. Je dis, non, c'est spontané. Il y a une toile là qui est un impressionniste. Je ne savais pas que c'était un impressionniste.
impressionnisme, qu'est-ce que c'est? Ah, l'impressionnisme, c'est Gauguin, Bangkok, Manet, Renoir. Il dit, je n'ai pas ça pour ça. À 15 ans, il dit que la colle, je suis allé monter tout le temps. Il dit, il y a un tableau là qui est purement impressionniste. Celui-là, oui, c'est impressionniste. Il veut qu'il l'amène à l'école parce qu'il y a un concours, vas-y, il l'amène à l'école. Une semaine après, il y avait un concours à l'école. Il y a le concours, et d'un seul coup, le jury dit, le meilleur toile, c'est celui-là. C'est le mien. Les gens qui avaient déjà 2 ans d'académie, 3 ans d'académie. C'est qui ça? Alors mon ami, il a dit, c'est qui a mis cette toile-là? Il s'appelle Juan Ramírez, on n'a pas un élève qui s'appelle Juan Ramírez. Alors mon ami, il a dit, c'est moi qui ai mis. Ah, c'est vous, c'est interdit, je ne sais pas. Alors le jury, il y avait une longue table dans son jardin, une longue table. Le jury était là, les affaires culturelles, il dit, monsieur, quoi que ce soit, si c'est un élève ou pas un élève, le meilleur tour, c'est celui-là. Alors l'école, c'est pas possible. On a des élèves de 3 ans d'école, lui, il sort de rien, il est le meilleur. Monsieur, le meilleur, c'est lui. Alors, c'est le premier tour. Alors, ils sont chamaillés un peu. Igual, on le donne le deuxième prix. Alors, le deuxième prix, je suis passé comme ça à l'histoire. Et tous les amis de l'académie sont venus me voir, ils sont devenus mes amis. Et le directeur dit, voir mon père, dit, monsieur, votre fils, comment on appelle ça, sous la vision de la rien, quand quelqu'un n'a pas fait des études. Un autodidacte. Laissez-les venir à l'école avec nous, on va les former. On peut ne peut pas passer le soir de la vie. Alors, tous les élèves, ils sont venus me dire bonjour, ils sont devenus des amis. Ma culture, c'est avec eux. Alors, on parle beaucoup de votre rapport à Salvatore Dali. Oui. Alors, c'est une inspiration, c'est un maître, c'est un... C'est un ami surtout. Et ça veut dire que j'ai travaillé 3 ans dans le mine de charbon, de 20 ans à 23 ans dans une mine. Et quand j'ai quitté la mine, je suis venu à Paris. Et à Paris, il y avait pas encore... Non, de la mine qui s'était trouvée en Belgique. J'étais blessé, j'avais perdu tous les ongles dans mon doigt. Ils m'ont donné un repos. Je suis arrivé à Bruxelles. La mine s'est trouvée en Belgique. Arrivé à Bruxelles, je me suis promené. Et d'un seul coup, dans son avenue, l'avenue Louis, qui est très célèbre, comme l'avenue Saint-Honoré à Paris, par exemple. Il y a une galerie de peinture, il y a beaucoup de gens dedans. C'est quand une galerie de peinture, il y a un côté, il y a beaucoup de gens qui sont dehors de l'exploitoire, en train de voir un coup parce que c'est plein. Alors, tiens, c'est une exposition. Alors, j'ai dit, je vais rentrer voir. Il rentre, et c'était Salvador. J'avais exactement 23 ans. Non, pas encore, 22 ans. Il rentre, je vois Salvador, il dit, Salvador, il me regarde. Il dit, qu'est-ce que? Je dis, écoute, je suis Juan Ramírez. Il dit, alors quoi? Je suis un peintre des îles Canaries. Je t'aime beaucoup depuis longtemps, cette peinture. Je connais que toi. Je connais seulement 3 peintres, toi, Toulouse, Lautrec et Picasso. Ah, mais ça suffit, ça suffit. Alors, il y avait, écoute, alors il dit, c'est merveilleux de te rencontrer. D'où tu viens? Pourquoi tu dis comme ça? Il y avait comment on appelle ça quand il met une bandage comme ça? Une écharpe. Une espèce d'écharpe, et il démacrait parce que dans la mine, quand tu travailles dans la mine, tu as les noirs, ils restent dans les yeux comme Cléopâtre. Tu peux te laver avec du savon de Marseille, on se lavait avec le lavabo de Marseille le matin, mais quand on sortait de la mine, mais il s'est resté marqué. Alors il était perdu comme ça, une gueule de mineur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es laissé? Qu'est-ce que tu as? Il dit, je travaille dans la mine. Il dit, pourquoi la mine? J'ai expliqué. Alors il dit, écoute, si un jour tu viens à Paris ou à New York, ou à Cadaqués, qui sont Yavir, il me contacte, c'est mon téléphone. Alors il dit, allez, porte-toi bien, fais attention, fais attention. Il était entouré de gens très people, c'est des people, oh la vie, tu vois. Il a laissé tout le monde tomber pour parler avec moi. Il m'a adoré depuis le moment. Alors il dit, fais attention, fais attention. Allez, il m'embrasse. C'est la première fois qu'un homme m'embrasse, parce qu'il n'aime pas que je m'embrasse. Il m'a piqué avec son moustache. Il dit, fais attention. Et quand tu viens à Paris, tu m'appelles. Je suis parti comme ça. Je relais avec ce moment, ce souvenir. Je relais, et alors, 6 mois après, je rentre à Paris. J'ai commencé à vivre à Paris. Je vois dans les journaux qu'il était arrivé, qu'il était dans l'hôtel Boris, alors je l'appelle. Il dit, Salvador, son secrétaire, de la part de qui? Il dit, c'est de la part d'un ami. Je vous en prie, il va être content de m'écouter. Passe-le-moi au téléphone. Il passe. C'est qui? C'est qui? Il dit, c'est Juan. C'est qui Juan? C'est Juan Ramírez qui m'a connu à Bruxelles, quand il signait des biographies. Et voilà, je suis là, le peintre mineur de Rebelle, il dit, ah, mais oui, ça va, oui. Et puis où? Il dit, je suis à Paris, pas loin de chez toi. Alors passe-moi voir quand il est, passe-moi voir, ok? Je suis passé, c'est l'amitié qui a duré jusqu'à maintenant, jusqu'à ça.
Vous avez réalisé un tableau, une œuvre, devant le public. Tout à l'heure, nous la mettons aux enchères. Est-ce que vous nous ferez le plaisir de présenter les enchères? Merci beaucoup, maître. Merci. Il y a vraiment un talent. Puisque les services qui seront là vont monter la gamme. Il y a ici dans la pièce au fond. Vous venez de où alors? Canaries. Donc c'était... Alors, voilà, ils sont pas sûrs, parce que c'est le vieux numéro, ça. 90, pas mieux, je pense. Qui a 90?